aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis pas seule. Donc je suis entourée, on va dire, beaucoup de personnes venant de divers horizons. Aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment important. Un sujet qui fait tabou, on va dire, dans la société, dans le monde entier. C'est la stigmatisation, on va dire, des menstruations. Comme vous le savez très bien, le 28 mai, c'était la journée internationale des menstruations. Donc, je trouve que c'est très important d'aborder ce sujet. Voilà, on va le faire aujourd'hui. On va avoir plusieurs avis de façon à ce qu'on alimente le débat. Donc, voilà, le sujet à lancer. Juste avant de commencer, on va juste faire une petite présentation. On va juste commencer par cette belle demoiselle. Hello tout le monde, je suis Orlène Ségur. Je suis en France depuis une dizaine d'années. Je suis de la Guadeloupe, née de parents haïtiens. Je suis très heureuse d'être parmi vous en fait pour aborder un sujet aussi important pour moi. Bonjour tout le monde, je suis Nicole, je suis haïtienne. Ça fait plus de 10 ans que je suis en France. Je suis employée commerciale au magasin. Je suis contente de participer à ce débat. Coucou, moi c'est Whitney. Je suis d'origine haïtienne des deux parents. Je suis ici depuis l'âge de 8 ans et j'ai 30 ans. Et je suis dans le milieu de la restauration, ça va faire plus de 10 ans. Ça fait plaisir d'être ici pour parler du vrai sujet de conversation. Bonjour tout le monde, moi c'est Franz. Comme vous pouvez le remarquer, je suis accompagné de ces jolies demoiselles. On débat sur un sujet assez important, on va dire, qui le porte à cœur. Donc ça fait 17 ans que je suis en France. Je suis né des deux parents haïtiens et cubains. Donc franchement, je suis très très content d'être parmi vous aujourd'hui. Hello, moi c'est Magali Loyal. Donc ça fait plus de 10 ans que je suis ici. Je travaille dans le milieu, dans le secteur de l'automobile et heureuse d'être ici pour débattre d'un sujet qui est vachement important. Comme vous le savez, c'est chouchoune sur votre écran. Donc voilà, on va débattre. Et n'hésitez pas à vous abonner, commenter. Donc voilà. En fait, si vous voulez, la dernière fois, j'ai fait un post sur Facebook. J'ai mis, on va dire, une photo serviette hygiénique et l'autre tampon. Ok, après, j'ai posé la question. Vous aimez quoi? Vous êtes confortable avec laquelle? En fait, j'ai eu, on va dire, de très mauvaises réactions. Et c'est des femmes, en fait, la majorité. Ah, Desti, c'est dégueulasse, voilà. Même si c'est la journée internationale des menstruations, c'est dégueulasse, voilà. En fait, j'avais mis ça aussi sur mon statut WhatsApp. Ah, j'ai eu beaucoup de, on va dire, de commentaires haineux, genre, voilà, tu fais exprès, oh, c'est pas bien. Et la majorité, c'était des femmes. C'est ça qui m'a étonnée. En fait, il y a une prédisposition sociétale. Il n'y a qu'à voir avec les publicités qu'on peut voir à la télé sur les protections hygiéniques. On constate déjà au préalable que le liquide est tout le temps bleu. Si ce n'est depuis quelques années où on essaie de montrer les protections féminines avec la vraie couleur de ce qui est en réalité protégé. Ça, c'est une prédisposition sociétale qui nous a depuis mis en inconfort et c'est aussi l'une des raisons principales des réactions que tu as pu avoir. Ah ouais, c'est ça. Maintenant, ces personnes prédisposées, aujourd'hui, elles ont une autre ouverture d'esprit, accès à beaucoup plus d'informations sur leurs protections hygiéniques et aussi, il faudrait aussi qu'autour d'elles, ces personnes-là, aient un environnement qui tend vers la normalisation de ce sujet. Moi, pour moi, c'était normal. En fait, ce qui m'interroge, pourquoi cette couleur en fait bleue? Alors que, voilà, on a nos règles, on sait que c'est pas bleu, en réalité. Oui, pourquoi ce choix? Historiquement, ça a été établi par des hommes. Dans les années, en fait, post-guerre, parce qu'avant, les protections hygiéniques n'étaient pas des protections jetables, c'était des protections permanentes, mises en place par des infirmières, après-guerre, en fait, Seconde Guerre mondiale. Et ils se sont sentis, les hommes, inconfortables, en fait, de voir du sang et de le médiatiser. Donc, ils se sont dit, voilà, nous sommes des hommes, le bleu, c'est dit neutre. Tout à fait. Alors on met du bleu. Mais en tout cas, en fait, mon sang, il est pas bleu. Il est pas de cette couleur. Ah, voilà. Mais je pense en fait que c'est surtout la réaction vis-à-vis de certaines femmes en fait qui a surtout interpellé, d'après ce que dit Desti, qui a surtout interpellé Desti en fait. C'est-à-dire que comme tu disais, effectivement il y a encore des femmes qui trouvent que ce sujet lui-même, la menstruation, c'est un sujet encore tabou, alors que ça ne devrait plus l'être tout à fait avec tout ce qui est marketing, packaging et tout ce qui tourne autour justement de la menstru. Et récemment encore, on essaie de diversifier un peu plus par rapport aux pubs. Normalement, effectivement, il y a des pubs plus récentes où les adolescents interviennent aussi dans le sujet des menstrues.
Ça, c'est vraiment une bonne évolution pour ma part, je trouve. Et également, les hommes aussi font partie justement de cet univers menstru et femmes. Ce n'est pas que les femmes en soi, c'est vraiment pour moi un sujet qui englobe tout le monde. Ouais. Femmes comme hommes. Et tu as parlé d'adolescents, en fait. Moi, je me rappelle, je vais vous donner une sorte d'anecdote. En fait, les petits adolescents, les petits premiers règles, bah, pas j'aime dire ça. Pas j'aime dire ça comme si me peur. Parce que qu'on est parents haïtiens surtout, qu'on a parlé, puis qu'on va l'enceinte, puis qu'on ceci, puis qu'on cela, pour moi, depuis que je là, je parle comme si je j'ai l'impression de prendre l'enceinte. Même beaucoup de petits garçons ne peuvent pas passer. Je fais n'importe où, moi, je mettais vieux, comme si vieux malo me chirait, je mettais, et puis après ça m'oblige à jeter tellement comme si je m'étais honte, et en plus, je m'étais avec maman, je avec papa. Donc, nous, on comprend la situation. Donc, voilà, ou même, comment on vit ça, l'orgueil? Bon, contrairement à d'autres personnes, l'Emgerek, on va dire, c'est le paradis. Oh là là. Juste Gerek, il durait 5 jours. Vaquer à toute occupation, et puis c'est bon. Bah, comme ça, que les ventres fait mal, les têtes fait mal. En fait, bah, Gerek douloureuse. C'est ce qui est bien. Voilà. Ben, moi, alors, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alors, mes règles durent, allez, 3 jours, pas plus. Donc, du coup, T'as des règles douloureuses? Non, vraiment. Ah oui, 3 jours. Genre, le premier jour, tu sens quoi, voilà, quoi, tu sens que. Voilà. Déjà, moi, je me prépare toujours à l'avance. Genre, j'ai des protèges slip. Parce que, de toute façon, tu le sais, ton corps te parle aussi. Du coup, tu prépares. Mais du coup, psychologiquement également, je comprends. Psychologiquement, et puis mon humeur, en fait, c'est catastrophique. Oui, ça joue sous l'hormone. Catastrophique, et voilà. Moi, j'ai des règles douloureuses. Moi, j'ai des règles hyper douloureuses. Comme si j'ai une application sur le téléphone. Ça dit qu'il a pris le règle. Comme si depuis que je me sens comme si. Et pas mal à l'aise, donc comme si je me sentais me souffrir, femme qui t'a cherché côté comprimé mieux, et puis comme si parfois me prend une peur dit ça notre travail moins, comme si pour mon pas connaître que mes problèmes avec règles, alors que j'ai besoin, on va dire 2 heures, même 1 jour pour me récupérer, je me tellement j'ai douleur. Donc je t'ai inventé des trucs, comme si qui ça me prend dire là pour me dire ma retard, qui ça me prend, comme si pas senti mal à l'aise pour me dire oui, voilà, comme si la société c'est comme si j'étais avant on est au 21e, on est d'accord, même juste peur. Comme si pour me dire, voilà, et puis en plus, malaise avec fille, et pour me parler de questions ça, que garçon, c'est pour la première fois, on va dire, qu'elle m'a parlé de ça, qu'on garçon là, donc on a tout passé la parole, voilà, pour nous dire qui ça lui pensait de questions menstruation, quoi. Ah, justement, si vous voulez mon avis, je vais vous donner mon avis clairement. Bah, tu la penses? D'ailleurs, je pense que les internautes là, qui vont nous regarder, ils vont dire qu'est-ce qu'il fait là, un mec qui va parler de la menstruation. Non, désolé les mecs, c'est pas uniquement, ça concerne pas que les femmes, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et d'ailleurs, moi je peux vous dire sincèrement, juste par rapport à ce qu'elle a dit Leslie tout à l'heure, je pense aussi que ça entraîne aussi ça, on peut aussi parler aussi, c'est par rapport à la culture. Donc il faut aller au fond du sujet, vraiment au fond du débat pour voir d'où que ça vient. Ok? Parce que si tu vas, par exemple, tu prends un voyage d'ailleurs, pas en France, tu vas voir comment les autres gens ils conceptent ce sujet-là. Donc la perception différente que par rapport à nous en Europe. Vous voyez? Donc si je prends un exemple par rapport à moi, quand j'étais plus jeune, pour moi, parler de la menstruation, franchement, c'est un truc de ouf. Donc, et ma copine, tu me dis que t'as tes règles. Panique à bord. Donc, tu vois. Donc, aujourd'hui, je pense que là, ça ne doit pas être un sujet tabou. Les règles, ça fait partie de notre vie, la vie de la femme, donc de notre vie, de la vie du couple, tout ça. Donc, surtout qu'on se dit être une société ouverte. Donc ça va déranger l'entrée non douche ou comme si là, serviette hygiénique tout rouge, ça va déranger comme si là, est-ce qu'on peut t'attendre l'état bleu? Non, mais, déjà on m'a jamais appris, personne m'a jamais appris que le sang était bleu. Voilà, donc ça te dérange pas. Ça me dérange pas. Donc sur un petit contexte, madame, on a pris le jetel. Oui, pourquoi pas. Mais c'est 1 fois, 2 fois, oui. Mais après, si une 3e fois, je pense que ça fait exprès, c'est un peu de négligence. Donc, oui, après ça reste de l'organisation. Mais on va pas de problème pour ça du tout. Non, je deviens désagréable. Malgré la douleur, mais on est obligé de faire avec de toute façon. Oh là là. Moi, je travaille de 8h à 20h. Oh. Je veux dire, ouais, j'ai des super longues journées, donc du coup, on se fait violence. Ensuite, l'humeur change aussi. Même si, voilà, mais ce jour, je pense que quand on a nos règles, en fait, on devrait vraiment rester
chez nous. Voilà. Au moins avoir la possibilité de rester le jour le plus difficile. Oui, même le premier difficile. jour, je te jure. Même le premier jour. Enfin, pour certains cas. Oui, pour certains cas. C'est ce qu'elle dit, le plus difficile, tout à fait. Je suis d'accord avec elle. Moi-même, premier jour, il est vraiment difficile pour moi. Premier jour, Mm. vraiment difficile pour moi. Après ça, deuxième jour, quand on douleur, je suis capable de fonctionner avec elle, mais premier jour. Et puis ça a développé un sentiment de gêne aussi. Imagine autant que moi qui n'a pas accueilli clients, qui n'a pas encaissé clients. Parfois même les bagues règles douloureuses, m'a vu faire pipi parce que ça a coulé. Ou pas qu'à déplacer comme ça, ou pas qu'à dire client attendez 2 minutes, je reviens. Donc tout ça, il faut commencer à prendre ça en considération. Bah, si c'est des pauses, il y a plus de monde qui remplace pour mettre à l'éliminer. Bon. Ah, mais comment fait qu'on a des règles autour? Il n'y a pas qu'on a des règles là. Premièrement, son dilemme, on peut dire des règles là. Et puis deuxièmement, comme si on souffrait avec elle. Ou pas qu'à dire leur règle là, et puis après, on pas qu'à demander pause parce qu'on ne se sent pas bien dans le moment. Donc, non, un problème, non. Donc, ça crée une forme de frustration. Ouais, oui, mais il y a des personnes qui ont développé la phobie, des femmes qui ont développé la phobie des règles à cause de ça, parce que elles prennent ça avec une peur, mais c'est catastrophique, quoi. On ne devrait pas être gêné, avoir honte, parce que c'est vraiment notre corps, nous sommes des femmes, et c'est complètement naturel le fait qu'on... Donc oui, et puis je pense aussi que dans une relation de couple, la femme, quand elle a justement les règles, la perception de l'homme qui, du jour au lendemain, ta femme, tu sais pas, peut-être que tu n'es pas au courant, je ne sais pas, ta femme, elle a des changements d'humeur, parce que c'est beaucoup hormonal, qui peut-être lunatique, ou te dit, ouais, maman, pas vous parler, je là, peut-être. Je pense que c'est peut-être compliqué aussi pour vous les hommes d'appréhender ce genre de réaction, ce genre de moment, quoi. Ouais, parce que ça, moi, envie de dire, c'est que les garçons, ils ont même un sens de réaction, ça, c'est peut-être que mesdames aussi pas parler assez des problèmes, non? Ouais, c'est ça. Ne pas mettre là en valeur question ça, pour mettre ça, pour expliquer, pour au moins qu'on est. Parce qu'on est un peu le garçon qui pas connaît. Vraiment, on sait les bagailles, on file. Juste qu'on est en file, ben voilà, on file c'est quoi? Pour lui, c'est on sortit dans le restaurant, nous coucher ensemble, nous faire ça. Mais il pas connaître dans FIA, un paquet de bagages qui est englobé pour prendre en compte, pour permettre FIA les mêmes, bien en pôle. Oui, pas nous vraiment dans leur couple. Exactement. Et ça, c'est très important d'avoir ça aussi, Annette. Donc, vous voyez? Donc, c'est tout ça. Parce que si nous ne parlons pas de ça, il faut nous démocratiser le mot menstruation. Donc, faut que nous normaliser. Bah, c'est ça, là, on veut parler, c'est ça, là, on débat, là, voilà. Il faut briser les tabous de menstruation, brisons ensemble, voilà, la stigmatisation de menstruation. Parce que c'est pas bien, moi, je ne me sens pas bien en tant que femme. Femme ou gain règle là, on dit, bon Dieu, merci, parce que normal, parce que le bagage là, sont bités qui va le compliquer. Parce que nous connaissons, juste, pas pour ce sujet, mais même juste fait un petit anecdote par rapport à ça. Ça, au moment que nous avons gagné un copain, que nous avons tous ensemble, que nous présentons une fille, mais on connaît une fille, pour plein de pour monsieur, pour qui ça, parce que là, monsieur entré sur le travail, donc, monsieur toujours sous sec. Donc, il n'est pas qu'à comprendre, fille à tout bon moment, qu'il n'a pas envie, il n'est pas capable. Ok, donc même lui obligé fort de faire. Ça sont notre débat. Ok. Tout parler de loi. Bon, franchement, c'est un bitin qui est compliqué de juste dire. Désolé, mon règlement. Et on peut pas vivre. On peut pas y travailler, on peut pas vivre. Quelque part, on est malade, on peut pas. Moi, je vais tirer comme sur moi dans le travail là, je vais tirer comme sur moi. Ou bien, le gousse pas, on mentit, ou à le côté docteur pour un arrêt. Et après, le combat est venu parce que l'Europe a commencé à mettre en place possibilité entreprise pour libre de choisir si vous voulez appliquer congé ça que vous attribué à certaines femmes qui sont éligibles pour lui. Parce que au-delà de l'assurance maladie qui prend en charge protection féminine, certaines femmes qui vraiment souffrent sous condition que le docteur est capable de relater de souffrance ça, il y a bien possibilité pour un congé. Ah, m'attends juste ça moi-même. Oh, avec impatience. T'as vu là? Bon, on n'a pas parlé de ça, mais moi-même, je n'ai pas vraiment souffert de règles. Je n'ai pas souffert de période que je règles. Même souffrir de période une semaine avant que je règle. Mon bagage qui est le syndrome
prémenstruelle. Moi-même, j'ai un problème d'humeur. Bouffée de chaleur. T'étais fait mal. Ouais, t'étais un bar même. Traitement qui fait mal. Même si c'est pas d'accord, c'est là. Et toute bagaille contrariée. Je ne veux pas que les gens mettent dans une position. Toute bagaille contrariée. Moins de choses contrariées. C'est ça qui fait que quand il y a mis en place un planning pour me calculer qui les semaines ça va tomber, à partir de ça, m'organiser pour interagir au minimum avec les gens. Monsieur, qu'on dit esprit nous fait. Et pas esprit. Parfois, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre comme si là, ça agit comme si sous humeur, tu vois. Comme si on dit comme si il prend pause ou il y a un règle pour café mal. Non, ils ont un vrai syndrome. Oui, tout à fait. Et puis quand là, a évolué, parce que moi, en Y douloureuse, quoi, en fait. Vraiment, une règle douloureuse. C'est-à-dire que. Premier jour, deuxième jour, ça va. Troisième jour, marteau-piqueur. Oui, troisième jour, Ah oui, moi c'est sur 5 jours. Donc, moi, c'est très très bien. En 3 jours. Oui, moi c'est 5 jours. Moi c'est 4 jours. Ouais, moi c'est 5 jours. Moi c'est 4 jours. Les premiers et troisième jours, je souffre. Le deuxième jour, tranquille. Voilà. Tranquille. Mais le premier et troisième jour, je souffre. Et honnêtement, je souffre vraiment. C'est-à-dire que je peux tomber dans les pommes. C'est vraiment, je me sens pas bien. Et pour autant, quand je vais consulter mon gynéco, c'est ça qui il m'énerve. ne m'a encore diagnostiqué aucun problème avec les règles. Donc, c'est assez problématique. Oui, mais ça ne va pas comprendre. Oui, on aborde un sujet qui est très important là. Parce que quand on parle de bonnes femmes qui ne connaissent pas information sur question règles. Les gens qui ont des règles douloureuses, comme si ils ont une maladie, comme ils ont l'endométriose. Comme si ça vient qu'on empêche les filles, comme si ça fait impact sur la fertilité filles. Donc voilà, comme si c'est comme ça, comme on dit, j'ai énervé, comme si on ne va pas aborder comme si sujet ça avec gynécologue, ils ne vont pas gagner. Alors que comme si, ou même vous sentez ou même comme si ou pas bien. Par exemple, moi-même, les mal que gynécologue, moi par exemple, je suis gynécologue chaque 6 mois, chaque 1 an, parce que j'ai des règles douloureuses que je ne sais pas connaître. À chaque moment, qui ça a développé dans ou même, ou ça a chambité. Oui, je parle créole guadeloupéen. C'est gagné. Moi, je trouve ça quand même hallucinant que ce soit plus facile de prendre une pause clope au travail que de prendre une pause relative à nos menstrues, quoi. Vérifier si on n'est pas taché, vérifier en fait si tout va bien, tout simplement changer notre protection hygiénique, c'est aberrant. Voilà, en fait, pour mon qui pas qu'on est clope là, c'est cigarette qu'on pose fumer. Donc voilà, nous sommes signalés parce que nous ne pas qu'on est tout à fait qui pose clope là, donc voilà. Donc en tout cas, bon, moi-même, je trouve qu'elle était très intéressante pour nous aborder des sujets ça parce que nous, comme nous connaissons, Chanel là, c'est Chanel qui parlait des sujets tabous, sujets qui fait d'actualité. Donc parler de sujets ça, c'était vraiment, on va dire, rentrer dans l'objectif Chanel là. M'a profité comme c'est pour me remercier nous toutes là qui était accepté de participer dans le projet ça. Et m'espérer c'est pas le dernier projet là pour nous participer. On aura d'autres et tant d'autres. Donc voilà, je suis là. Donc et voilà. Et merci à vous, chers abonnés, qui t'ont regardé vidéo ça. Je suis capable de remarquer. Si vous avez des questions, si vous même qui fait ou t'as regardé vidéo ça, vous capable de mettre en bas commentaire là, qui j'en senti ou bien goût. Est-ce que vous êtes victime de stigmatisation déjà et qui sont en train d'échanger, soit au milieu de travail, quelque part d'autre. Donc voilà, et pas oublier, abonner, partager. Et puis commentez. Par contre, si l'autre monde t'a dit un bagage, vous finissez. Et puis pour tout garçon qui a regardé Chanel ça, faut que nous apprendre, comprendre. Jean-France dit, faut nous apprendre à communiquer pour nous capables de connaître comment pour nous appréhender au maximum l'épanouissement en forme de la veille. Voilà. Spécialement l'alguin réglé. Oui. Whitney veut dire un bagage with me. On peut pas dire mieux, c'est bon, c'est. Et puis merci Chachou. Et que la femme se libère. La femme se libère. Pour nous débattre sur un sujet aussi important pour nous toutes. Ok, merci à vous-même tout d'être accepté l'invitation. Ciao. Et ciao, ciao, bisous. Ciao.